Des rires et des jeux d'enfants, quoi de plus normal dans une cour de récréation. Pourtant, la petite école de Naomé était fermée depuis la fin des années 90. Les enfants du village étaient scolarisés dans la commune voisine. L'école a rouvert ses portes en septembre 2011. On a étudié les listes d'élèves et fait appel à la population, voir ceux qui seraient intéressés. Et vu les réponses affirmatives, on a rouvert l'école. La commune souhaitait ramener de la vie dans le petit village de 450 habitants. Malgré quelques réticences au départ, petit à petit, les parents ont tenté l'aventure de l'école au village. C'est plus facile, puis les enfants apprécient de pouvoir aller à l'école à pied, en vélo, en trottinette. Et il faut bien dire que ça permet de beaucoup plus facilement avoir des contacts avec les gens du village. Il y a une entraide aussi qui se fait entre les plus grandes primaires, les plus jeunes, de maternelle. Il y a des jeux qui ne se feront pas nécessairement dans une autre cour de récréation. Ils sont un peu privilégiés aussi parce que je trouve que le professeur vraiment a du temps pour chacun. Et je vois que des côtés positifs. Loin des centres urbains, Naomé se trouve à 35 minutes de l'autoroute. Malgré des prix de l'immobilier très bas, la commune fait face à un exode rural, essentiellement des personnes qualifiées. Pour les retenir, la commune a notamment créé ce nouveau lotissement et établi quelques conditions. Ne pas être propriétaire d'un autre bien immobilier. On évitait ainsi les personnes qui venaient comme second résident. Il fallait être à titre à personne physique, donc c'était pour éviter aussi une forme de spéculation. Ce sont des personnes locales qui ont acheté à un prix qui est inférieur au marché, donc on peut même dire qu'il était moitié moins cher que le marché classique, mais qui se sont engagés à rester ici. Nous, on voulait rester dans la région, dans notre village d'origine. Et peu importe les kilomètres, le principal, c'est d'être bien dans notre maison. Et on avait plusieurs critères. Le prix a joué, mais une rue en cul-de-sac tranquille, où il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui circule, voilà, je dirais ça n'a pas de prix. Et plus de ménages signifie aussi plus de recettes pour la commune. Nous avons perdu à court terme sur la vente des terrains, mais nous avons certainement gagné à long terme puisque les personnes domiciliées ici, évidemment, payent leurs impôts localement. Un second résident paye ses impôts là où il réside principalement. Donc, pour la caisse communale, à long terme, c'était du bénéfice aussi. Mais pour attirer ou garder ses habitants, il faut aussi de l'emploi. Le zoning communal accueille une vingtaine de PME. Ces terrains ont été vendus moins d'1 € le mètre carré. Une aubaine pour le gérant de cette société. On s'est installé à Bief parce que le prix du terrain était bon marché à ce moment-là. Et pour couvrir province de Luxembourg et une partie de la province de Namur, le prix du terrain n'a rien à voir avec le prix d'un terrain d'ailleurs, c'est très avantageux. La demande est telle qu'une extension du zoning est prévue. Au cœur de Naomé, près de l'école, Aurélien Martin a ouvert une boucherie en face de la ferme familiale. Une manière de se diversifier et de créer le seul commerce du village. Tout ce qui est bovin, toutes nos vaches, nos veaux proviennent de notre ferme. Les porcs sont issus du village aussi. Et on tue ici à Jeuden, donc proximité. On a les gens du village, on a quelques restaurants friteries. On a le CPS ici sur la commune de Bief. Un pari osé mais gagnant pour ce jeune indépendant qui s'inscrit dans une volonté commune de redonner vie au petit village de Naomé.